sur les Panthères du Gabon, je pense que c'est une bonne équipe. Et là, nous avons un entraîneur qui essaie de mettre de la discipline et de donner un fond de jeu à cette équipe. Et je pense que suivant les résultats, elle n'a pas attendu la dernière journée pour se faire qualifier. Je pense que le match est jouable parce que Gabon-Côte d'Ivoire, ce sont des matchs tendus. C'est un peu comme un derby francophone. Et à ce niveau, je pense que je dirais le Gabon au moins 45% de chances. Maintenant, Gabon-Cameroun, alors là, c'est un match indécis parce que nous avons la CAN 2010, pendant les éliminatoires, le Cameroun nous bat et arrivé à la CAN, on bat le Cameroun. C'est une histoire, comme on le sait, c'est un pays frontalier, donc à ce niveau, on va sur du 50-50. Déjà que l'équipe qui compose actuellement le Cameroun, ce n'est pas une foule de guerre aussi en tant que telle. Donc à ce niveau, je pense que c'est du 50-50. Maintenant sur la Mozambique, c'est un peu l'équipe qu'on ne maîtrise pas le plus et il faut être prudent. Si cette équipe est qualifiée parmi les 24, c'est qu'elle a du mérite. Et à ce niveau, il faut être prudent parce que comme je le disais, aujourd'hui le football évolue. Et il faut être très prudent et généralement celui qu'on ne calcule pas est très dangereux. La poule F, le Gabon n'est pas le petit pousset de ce groupe, mais c'est un outsider assez intéressant. N'oublions pas que pour l'histoire, le Gabon a déjà fait tomber cette équipe du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique 2000-2002, comme je me trompe, alors que c'était un grand Cameroun à cette période. Donc le Gabon peut révisser et surtout que M. Mouyouma est en train de travailler comment asseoir une équipe au niveau local. Donc c'est peut-être ce type de joueurs qui sont capables souvent de bouleverser les hiérarchies. N'oublions pas que les Ivoiriens vont arriver avec ce air de supériorité en disant que on a gagné le Gabon une fois à Korogo, mais dans cette poule également, le Gabon aura encore une chance à challenger la Côte d'Ivoire lorsque nous allons recevoir la Côte d'Ivoire à Franceville ou à OIM, je ne sais pas trop, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que c'est un Gabon qui connaît le Mozambique, c'est un Gabon qui connaît la Côte d'Ivoire, c'est un Gabon qui connaît le Cameroun. Donc les trois nations auxquelles le Gabon va affronter pendant cette Coupe d'Afrique, aucune nation n'est nouvelle pour le Gabon. Bon, mais il faut dire que c'est un tirage pour certains qui est considéré comme groupe de la mort, quand on sait qu'on a quand même deux champions d'Afrique, que sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun, même si le Mozambique fait un peu office d'outsider. Il faut dire que le Gabon aurait pu mieux tomber, mais malheureusement, et pourquoi pas heureusement, c'est dans cette poule, la poule F, que le Gabon est logé. Maintenant, je pense que le Gabon a toutes ses chances, le ballon se joue sur le terrain. Le Cameroun n'est plus le Cameroun qu'il était avant. Il y a encore pour derrière des joueurs comme Samuel Eto'o, mais c'est une équipe complètement en reconstruction. Et là, on sait que la CAN, c'est l'année prochaine. Donc, ils ont peut-être comme joueur phare Anguissa. Il y aura beaucoup de joueurs qui jouent actuellement qui ne seront peut-être plus là, peut-être Mbemo. Et je pense que les Panthères du Gabon ont toutes leurs chances. Donc, pour moi, je me dis que à Thierry Mouyouma de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain. On a un an, le championnat a repris ici au Gabon. On a un an, nos joueurs jouent aussi un peu partout en Europe. On a le jeune Rodier Fagé, il vient de signer à l'AS Limassol. Les joueurs signent un peu de là dans les clubs européens. La moutarde commence à prendre. Donc je pense qu'avec les joueurs qui sont ici au championnat et ceux qui vont être pris en Europe, je pense que Thierry Mouyouma peut créer la meilleure équipe possible.